matin chercher la présence du Seigneur. Ce qui est rassurant aussi, c'est que Dieu aussi cherche son peuple. Amen. Il est venu aussi, il est dans ce lieu et il nous cherche. Amen. Il cherche notre cœur. Et il cherche notre cœur parce qu'il veut notre bien. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que nous appartenons à un Dieu qui est préoccupé par le bien de son peuple. Amen. C'est beau ça, n'est-ce pas? Et il n'est pas préoccupé par son bien-être, l'Éternel. Il n'a pas besoin de s'en préoccuper d'ailleurs. Il est Dieu. Mais comme nous ne sommes pas Dieu, nous, notre bien-être, voilà. On peut le faire dépendre de différentes choses. Et Dieu le sait. Et l'homme a fait un choix, c'est de faire reposer son bonheur sur autre chose que la présence de Dieu, sur autre chose que la parole de Dieu. Bon, on voit à quoi ça le conduit, malheureusement. Bientôt 5785 ans plus tard. Mais nous avons la grâce, le privilège d'être rassemblés ce matin pour chercher sa face, le trouver. Et finalement, dans ce contact avec le Seigneur, il est bon de voir dans la Bible ce qui conditionne cette relation finalement à Dieu. Quand on parle de la foi, on parle de cette relation au Seigneur. Et dans cette relation à Dieu, il y a forcément la recherche de sa présence. Parce qu'il n'y a pas de relation si on ne cherche pas à être avec l'autre. Vous êtes d'accord? Donc, on va introduire ce thème ce matin avant la Sainte Seine, parce que comme nous allons le voir, eh bien, quelque part, dans le culte, le point culminant, le point central, nous ramènera toujours à l'œuvre de la croix. Parce qu'il ne peut pas y avoir de relation avec Dieu sans l'œuvre de la croix. Et que ce soit l'adoration, que ce soit la prédication, tout doit être centré sur ce que Christ a accompli pour chacun de nous à l'œuvre de la croix. Et tous les messages doivent nous amener à mieux apprécier cette œuvre, à mieux la comprendre, pour la vivre d'une manière personnelle. Amen. Et bon, ça, vous connaissez. Ça, c'est quand on cherche un peu de quiétude. Voilà. Alors, on va passer. Alors, premier verset qu'on peut partager ce matin ensemble pour introduire simplement ce thème dans le livre d'Amos, un prophète. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire ce livre intéressant qui s'adresse à la nation d'Israël. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ça montre que chercher Dieu, j'ai envie de dire, ça veut tout dire, en fait. Finalement, si on veut vivre, si on veut vraiment vivre la vraie vie, si on a soif de vivre, bien, il y a quelque chose qui est important, je crois. D'ailleurs, c'est la deuxième diapo, hein. C'est de le chercher. Et vous remarquez qu'ici, je reviendrai, je le dis souvent, parce que notre rapport à Dieu peut être faussé. En tout cas, le Satan veut le fausser. Il veut fausser notre rapport à Dieu, dans tous les domaines. Même parfois en rapport avec les Écritures. Comme on va le voir. Comment c'est possible? Eh bien, comme on va le voir dans la notion de chercher Dieu, à travers le verbe d'arrache que nous allons particulièrement étudier ce matin, il y a la notion de l'exégèse, c'est-à-dire de l'interprétation des Écritures, le midrash. Et le monde évangélique et son histoire montrent que dans ce domaine-là, on n'a pas forcément été très bon. Et que si les chrétiens parfois sont dans une certaine confusion, l'Église, mais c'est à cause de ceux qui prêchent la parole et qui, en prêchant la parole, ne l'interprètent pas correctement. Et quand on n'interprète pas correctement les Écritures, on peut parfois
montrer un chemin, une voie qui n'est pas celle que Dieu veut, pour trouver sa face ou son secours. Et si on n'est pas dans un enseignement qui est biblique, on peut passer à côté, même de cette vie que Dieu veut nous donner en lui. Et vous avez remarqué que dans cette deuxième partie du verset, il n'est pas question de chercher sa bénédiction. Il est question de chercher une personne, de chercher sa présence, son cœur. Amen. Un vrai face-à-face avec Dieu, pas à travers des artifices. Aussi importants peuvent-ils nous paraître? Dans toutes les religions, il faut des artifices. Vous avez remarqué? Dans toutes les religions, il faut des artifices. Mais en Christ, il n'y a pas d'artifice. Parce que Dieu, il ne regarde pas l'apparence, il va regarder à ton cœur, en fait. Il va regarder à mon cœur. Il va regarder au cœur de l'Église. Et c'est notre cœur qui va conditionner la possibilité ou pas d'être proche de lui, d'être au contact de lui. Et c'est au contact de lui que seuls nos cœurs peuvent changer. Donc c'est quand même important, n'est-ce pas, de ne pas nous tromper dans la manière de nous approcher de lui. Donc c'est pas s'approcher de lui, c'est pas une question d'ordre religieux. C'est une question souvent de motivation, d'état d'esprit, de ce qui nous pousse à faire quelque chose, à être là. Cherchez-moi et vous vivrez. C'est beau, hein, parce que c'est vrai, il est le vivant. Quand on regarde son nom le plus sacré dans les Écritures, mais pardonnez-moi, ce n'est qu'un nom. Dieu est plus qu'un nom. Il est au-delà d'un nom. Amen. Amen. Bon, j'aime pas trop dire Dieu, l'Éternel, ça sera mieux. Et c'est vrai que ce mot, il correspond davantage d'ailleurs à ce nom qui est le plus sacré que aujourd'hui même les Juifs ne prononcent pas parce qu'ils en ont perdu finalement la prononciation dans l'histoire. Pour autant, la Bible dit qu'à la fin des temps, le nom de l'Éternel à nouveau sera proclamé. C'est beau ça, au sein de son peuple. Mais c'est logique, c'est en fonction de ce fameux jour où tout Israël sera sauvé. Et la fête qui symbolise le salut d'Israël à la fin des temps, c'est Yom Kippour. C'est le jour du grand pardon. Plus exactement, Yom Kippourim, c'est le jour des expiations. Et vous savez, on est dans ce temps-là. On est dans ce temps-là. Et si vous avez un petit peu suivi l'actualité, qui est lourde actuellement pour le peuple juif, il y a eu 10 jours pendant lesquels ce peuple est invité à rechercher l'Éternel. Il y a des chants qui sont chantés. Je ne sais pas si vous regardez, mais vous pouvez regarder. Vous trouverez facilement sur YouTube. Vous mettez Yom Kippour, Israël 2024. Vous regardez au niveau de l'esplanade, pas de l'esplanade, mais du mur occidental, le côté la Mahavi, et vous verrez tout ce peuple qui est là et qui crie à Dieu. C'est extraordinaire, extraordinaire. Et quand ils crient à Dieu, ils disent « Seigneur, nous confessons notre péché devant toi ». C'est beau, hein? Moi, je ne crois pas que le cœur de Dieu il est insensible à ça. Impossible, impossible. Et plus cette vérité résonnera dans leur cœur et plus on s'approche de ce jour de la délivrance finale. Amen. Où définitivement les œuvres du diable seront vaincues, en tout cas pendant le règne du Messie. Cherchez-moi et vous vivrez. Un autre psaume, psaume 27, 8. Et là, c'est une tournure de phrase qui est un petit peu étonnante. Mon cœur, alors là, c'est le psalmiste qui parle. Mon cœur dit de ta part. Donc, c'est vraiment une inspiration que le Saint-Esprit va susciter dans le cœur du psalmiste. Cherchez ma face. Et qu'est-ce que fait le psalmiste? Bien. Diapo suivante. Je cherche ta face. Dieu invite son peuple
Il invite les hommes à chercher la face de Dieu, à chercher sa face. Et là, le psalmiste, il tergiverse pas. Ah ben j'ai des choses à faire, j'ai d'autres préoccupations, j'ai d'autres besoins. En fait, mon besoin, c'est la guérison. Mon besoin, c'est un peu d'argent dans mon portefeuille. Mon besoin, c'est d'avoir une maison. Mon besoin, c'est avoir une famille. Mon besoin, c'est d'avoir un enfant. Mon besoin, c'est d'être en bonne santé, ou eux qu'ils soient en bonne santé. Ça, c'est mon besoin. Non, non. Il y a ce qui est prioritaire et ce qui est secondaire. Le terrestre est secondaire. Le céleste est prioritaire. Et chercher la face de Dieu, c'est chercher son royaume, sa justice, comme nous avons pu le voir récemment. Un autre texte dans Colossiens, chapitre 3, verset 1, qui finalement fait écho à la parole de Jésus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Tout. Alors ça, c'est le verset, c'est le diapo avant, la diapo avant, s'il te plaît, merci. Colossiens 3, 1, si, ça veut dire que ce qui montre que nous sommes véritablement une nouvelle création, c'est notre préoccupation. Si quelqu'un dit, mais est-ce que je suis enfant de Dieu ? Eh bien, regarde qu'est-ce qui bat dans ton cœur. C'est quoi le trésor qu'il y a dans ta vie ? Est-ce que c'est le Seigneur Jésus-Christ ? Est-ce que c'est son Père qui est dans les cieux ? Est-ce que c'est Dieu ? Est-ce que c'est sa présence ? Est-ce que c'est la vie que nous avons en lui ? Alors si c'est vrai, c'est que tu es en Christ. Si c'est pas vrai, si c'est les choses de la terre, c'est qu'il y a peut-être un problème. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si c'est vrai, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Il est assis à la droite de Dieu, c'est-à-dire il est assis sur le trône. Donc, chercher les choses d'en haut, c'est chercher le règne de Christ aussi dans nos cœurs. Donc c'est aussi la notion de vouloir être à l'écoute, d'être à l'écoute pour nous soumettre à sa volonté parce que Dieu veut notre bien. C'est ça qui est quand même formidable. Bon, on se soumet à notre patron en général, pourquoi ? Parce qu'il y a un salaire à la fin du mois, je crois. On se soumet même dans un couple les uns aux autres en général, on a l'attention l'un des autres parce qu'on recherche la paix quand même, on recherche une harmonie dans le foyer en général, c'est logique. Nous sommes aussi appelés à chercher Dieu, mais dans la notion de comprendre que c'est tellement facile de nous soumettre à lui quand on sait que ce Père qui est dans les cieux il veut notre bien. Mais il veut le bien dans notre cœur parce que c'est pareil, si on doit chercher son cœur et non sa bénédiction, ça veut dire que Dieu ne cherche pas notre bénédiction matérielle, il cherche à nous bénir d'abord spirituellement. Amen. Afin que dans tous nos besoins matériels, même s'il ne nous accorde pas tout, et Dieu a ses raisons, que notre raison ignore parfois, et ça, c'est pas simple, c'est là qu'on voit quand on est soumis ou pas. C'est comme un enfant, quand on lui dit non. Alors, comment on voit qu'il se soumet finalement ? Il arrête son caprice, quoi. Il change d'avis. Dieu le mesure aussi, puisque nous sommes ses enfants. Alors, ce verbe d'arrache en hébreu, on a déjà vu le verbe bakash, chercher. Nous avions vu ensemble que chercher la face de Dieu, c'est sortir de sa coquille, baka en hébreu. Parce qu'on a nos raisonnements, on a nos perceptions, on a nos traditions, on a notre éducation, on a notre environnement, on a tout ce qui nous conditionne et qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Mais quand on cherche Dieu, il fallait au-delà de ce que nous sommes. Comme Abraham, il a tout quitté. C'est ce qui caractérise la foi, c'est d'aller au-delà de nos traditions, de nos cultures, de nos fonctionnements, de nos idéaux, de nos compréhensions humaines. Il faut savoir aller au-delà.
On ne peut pas aller au-delà si on n'est pas capable de se remettre en cause. C'est impossible. On ne peut pas d'ailleurs apprendre quelque chose si on pense avoir toujours raison. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est ça le principe d'être un disciple de Jésus. Parce qu'on ne peut pas prétendre être un disciple si on pense tout savoir. D'ailleurs, le propre de la connaissance, c'est de savoir qu'on ne sait rien. Vous savez, ça c'est ce qui anime le cœur d'un enseignant dans la Bible, d'un pasteur, d'un docteur. Un enseignant, il sait très bien qu'il ne sait pas tout. Il le sait. Il le sait. Et c'est le propre de la connaissance. Dieu est Dieu et nous sommes des hommes. Et nous devons toujours chercher. Chercher. Donc le verbe d'arrache, en hébreu, on va étudier ce verbe un petit peu plus longtemps ce matin. Donc c'est l'autre diapo. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu ça qui a été acheté. Peut-être ça peut être utile. Donc d'arrache, en hébreu, chercher, examiner, réclamer, invoquer, interpréter, prêcher, avoir soin d'eux, avoir souci d'eux. Les dérivés de ce verbe en hébreu, il y a une racine commune, dar par exemple, on peut regarder dans le Shorashon, je ne sais pas si vous connaissez le Shorashon, c'est un recueil de racines hébraïques. Eh bien, on voit que c'est la même racine que derer, qui signifie chemin, voie, direction, qui forme le verbe darar en hébreu, qui signifie marcher, presser, écraser. Alors dans Job, chapitre 10, versets 4 à 6, et on va regarder le premier sens, chercher, examiner. Donc c'est ce verbe qui implique que finalement notre recherche de Dieu, elle ne peut pas se faire en dehors des Écritures. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup dans les églises évangéliques recherchent Dieu à travers la puissance du Saint-Esprit. C'est faux. La puissance du Saint-Esprit est la manifestation de la puissance de Dieu, certes, qui agit pour confirmer sa parole. Amen. Mais c'est pour confirmer sa parole. Donc on ne recherche pas la puissance, on recherche la vérité. Et confronté à la vérité, si notre cœur est ouvert ou pas, se manifestera la puissance de Dieu en réponse à la foi. Job chapitre 10, versets 4 à 6. « As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme voit un homme? Tes jours sont-ils comme les jours de l'homme et tes années comme ses années? Pour que tu recherches mon iniquité, pour que tu t'enquières de mon péché. » C'est un raisonnement vis-à-vis de Dieu. Dans la souffrance, dans la difficulté, dans l'épreuve. Et dans la difficulté, dans l'épreuve, dans ce livre, il est question de s'interroger. Et dans cette interrogation, il est question que finalement, Dieu recherche notre iniquité. Il s'enquiert de notre péché. C'est-à-dire, il regarde l'état de notre cœur. Donc, dans ce livre, ici, il est mis en évidence que l'Éternel, qui désire venir au contact de l'homme, ne peut le faire que dans un préalable examen de lui-même, de l'homme, bien évidemment. Et finalement, quand il est au milieu de nous, le Seigneur, il va regarder l'état de notre cœur. Il est pur ou impur? Il est orgueilleux ou humble? Il est bon ou méchant? Il est vrai ou faux? Il est aimant ou méprisant? Etc., etc. Si Dieu recherche la présence de l'homme d'une manière conditionnée, qu'est-ce qui conditionne la possibilité que Dieu aille au contact de l'homme? C'est sa sainteté. Dieu est saint. On peut pas avoir dans notre cœur l'idée de rechercher Dieu sans prendre en considération ce qu'il est dans son essence. Parce que c'est recherche-moi. Donc et dans ce que je suis, profondément, je suis saint. Vous savez, ce qui caractérise Dieu d'une manière absolue, c'est sa sainteté. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. La gloire de Dieu, elle est dépendante de la prise en considération du peuple de Dieu de sa sainteté.
Et l'amour est un aspect de sa sainteté, comme je l'ai déjà exprimé. Souvent on dit, en lui tout est amour. Non. C'est écrit où ça dans la Bible? Il est amour, ça c'est vrai. Il est bon, il est juste, il est l'éternel. Mais il y a quand même une réalité spirituelle qui caractérise d'une manière totalement spécifique l'éternel. C'est quand même sa sainteté. Amen. Amen. Et c'est pour cette raison, parce qu'il est saint, qu'il ne peut pas, lui, être le Père, ne pourra jamais être au contact du péché. Jamais. Et c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils dans le monde, jusqu'à devenir pécheur pour nous, péché pour nous. Il s'est fait pécher pour nous. C'est quelque chose d'incompréhensible. Lui, le juste, pour nous, les injustes. Lui, le saint, pour nous, des impurs. Ça, c'est l'amour de Dieu. On se dit, mais c'est quand même extraordinaire. Mais le Père ne pouvait pas venir lui-même. Non. Il ne peut pas renier ce qu'il est dans son essence. Il ne peut pas, le Père, devenir lui-même péché. Il mourrait lui-même. Je veux dire, il ne pourrait plus être lui-même. C'est impossible, en fait. C'est impossible. Mais heureusement, il y a son Fils qui accepte volontairement de le faire, ce sacrifice, pour chacun de nous, pour notre péché. Et finalement, on le réalise, on le sait, mais parfois on peut l'oublier. Et pourtant, la Sainte Seine que nous allons prendre est là pour nous le rappeler. C'est que cette rencontre, ce contact avec lui ne peut s'établir que si notre cœur est lavé. Que si notre cœur est lavé. Vous avez remarqué qu'en Israël, quand Dieu a racheté son peuple, à main forte, à bras étendus, en le délivrant de l'Égypte, il va le convoquer sur une montagne, le Sinaï, afin de lui révéler sa parole. Parce qu'on ne peut pas être le peuple de Dieu sans marcher en accord avec la vérité. C'est impossible. Et puis, Dieu sait. Parce que c'est quand même le but de cette Torah que Dieu va donner à Israël à travers Moïse. Le but, c'est de mettre en évidence qu'il y a dans le cœur d'Israël, comme dans le cœur de toutes les nations, une puissance qui agit, une puissance de destruction, d'avilissement, une puissance de souillure. C'est le péché. Dieu le sait. C'est le rôle de la Torah, c'est de mettre en évidence le caractère du péché en nous, son existence en nous. Alors, Dieu est saint, comment le contact peut avoir lieu? Après avoir donné sa parole, Dieu fait quelque chose, immédiatement. Parce que sinon, il sait que le contact ne peut pas avoir lieu. Il va créer un lieu de rencontre, un tabernacle. Ohel Moed en hébreu. La tente d'assignation, la tente de la rencontre. Parce que c'est ça que Dieu veut. Il veut être au milieu de son peuple. Amen. Vous savez, ce que Dieu cherche, c'est être au milieu de nous. C'est manifester sa présence au milieu de nous. C'est beau, hein? Manifester son amour, sa bonté, sa douceur, sa bienveillance. Faire du bien à nos cœurs. Parce que quand on traverse l'épreuve, quand on n'a pas sa paix, c'est terrible. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais quand on a la paix du Seigneur et sa joie du salut, il peut nous arriver n'importe quoi. On est en lui, quoi. Il n'y a pas de problème. La maladie n'est plus un problème. Perdre un travail, c'est plus un problème. Le décès d'un être cher n'est plus un problème. S'il est sauvé, évidemment. Hein, parce que Dieu nous donne sa paix. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire de connaître l'Éternel. Franchement, c'est le plus beau des cadeaux. Voilà, c'est le plus beau des cadeaux. C'est notre trésor. Amen. C'est notre trésor. Mais quel est l'état de notre cœur? Et donc, il y a eu un tabernacle. Mais qu'est-ce qu'on faisait dans ce tabernacle? Parce que, vous avez remarqué, il y avait différents lieux. Il y avait les parvis.
Et c'était à l'intérieur du parvis qu'il y avait le tabernacle. D'accord ? Et puis, quand on entrait, on n'était pas tout de suite au cœur de la présence de Dieu. On était dans le lieu saint. Et puis après, il y avait le lieu très saint. Et là, on n'entrait pas souvent. Une fois dans l'année. Une fois dans l'année, à Yom, à Kippourim, au jour des expiations. Et une seule personne avait le droit d'y entrer. Ce n'est pas tout le peuple. C'était le souverain sacrificateur qui présentait le sang du taureau pour ses propres péchés, le péché de cette famille de sacrificatures, de la lignée d'Aaron. Et puis, il y avait évidemment ensuite le bouc expiatoire. 2 boucs étaient présentés à Dieu, un qui était renvoyé à Azazel dans le désert. Et puis, il y en avait un qui portait l'opprobre des péchés de tout le peuple. Et son sang était amené dans ce lieu très saint pour être répandu sur le propitiatoire. Et dans l'histoire d'Israël, vous savez ce qui est beau. Il n'y a jamais un souverain sacrificateur qui est mort dans le lieu très saint. Jamais. Pourtant, par peur, on lui attachait une corde. Il avait des cloches en bas de son vêtement. Et de peur que si on n'entende plus, on puisse tirer par la corde. Mais dans l'histoire d'Israël, il n'y a aucun souverain sacrificateur qui est mort. Ça veut dire que, vous voyez, la bonté de Dieu. Pourtant, le peuple, ce n'était pas toujours très glorieux. Et c'est ça qui est beau. C'est que oui, il y a les justes exigences de Dieu. Il est saint. Mais il y a sa grâce extraordinaire. Amen. Qui couvre nos péchés. Évidemment, si nous les confessons. Ça. Donc, ça signifie que chercher Dieu, ça implique de savoir s'examiner soi-même. Chercher, examiner. Sophonie, chapitre 2, versets 1 à 3. Rentrez en vous-même, examinez-vous. Nation sans pudeur. Ça veut dire qu'ils marchaient nus devant sa face. À cause de leur péché, ils n'étaient pas couverts par le sang de Jésus. Avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous. Avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous, cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Vous savez que le jour de la colère de l'Éternel, pour nous, c'est eschatologique, c'est la fin des temps. Mais dans la pensée biblique, c'est la destruction du second temple. Le jour de la colère de l'Éternel. Et elle s'est exécutée. Le temple a été rasé. Pourquoi pour Dieu, ce n'est pas un problème que le second temple soit rasé ? Parce que le sang, ce n'est plus le sang des boucs qui purifie le pécheur. C'est le sang de Jésus. Amen. Amen. 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même. On est toujours dans le même esprit. Pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Adokimos. Le texte biblique est fort. Il est question d'examen de soi lorsque l'on s'approche de Dieu. Et surtout, on peut le lire, on le lira dans 1 Corinthiens 11, 27, 32, on va le lire. Et surtout lors de la Sainte Seine, ici, il est question que le non-examen de soi, l'incapacité de s'examiner, de reconnaître notre état tel que Dieu le voit, est possiblement, malheureusement, la manifestation d'une réalité sombre et ténébreuse, voire terrible de notre condition spirituelle, c'est d'être réprouvé. C'est pas rien quand même, Adokimos. Et qu'est-ce que ça signifie ? Réprouvé, c'est être insatisfaisant à l'épreuve. C'est comme quand on passe un examen. Et vous savez en hébreu comment ça s'appelle ? C'est la cache-route. Est-ce qu'on est cachère ou pas ? Est-ce que notre cœur il est cachère ?
Il est propre ou impropre? Ça satisfait ou ça ne satisfait pas? C'est convenable ou c'est pas convenable? C'est authentique ou c'est pas authentique? C'est utilisable ou c'est pas utilisable? Et la diapo suivante, pardon. Voilà, vous avez la signification de adokimos. Et c'est même sans valeur corrompue. Donc, si on ne reconnaît, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Et finalement, notre foi, on peut l'éprouver, on peut en avoir une mesure exacte si on prend comme modèle Jésus. Parce qu'on peut s'examiner nous-mêmes en disant « Et moi, j'ai la foi de mes parents, hein. C'est formidable. Ils étaient formidables, mes parents. Et tant mieux si c'était vrai. » C'est bien d'avoir des parents qui sont des modèles pour nous. Ce n'est pas suffisant. Parce que ce sont des hommes aussi. Des humains. Pardonnez-moi, des hommes. Des humains, ce sera plus juste. Parents, c'est homme, femme, hein, père, mère. Je précise. Ce n'est pas parent 1, parent 2. Alors, je parle bien sûr des lois divines. Les lois des hommes, elles sont ce qu'elles sont. Et chacun s'adapte. Mais ici, il est question de chercher l'éternel, donc de mesurer les choses d'après le regard de Dieu. Donc finalement, quand je m'examine moi-même, je ne prends pas pour appui un homme ou un serviteur de Dieu. Ah, lui, l'apôtre Paul, Moïse, Abraham, David. Très bien. Non, non. C'est sur la base du modèle suprême. C'est Jésus. Comment Jésus il a vécu sa foi? Est-ce que nous sommes animés des sentiments de Jésus, de sa volonté, de ses désirs, de ses soupirs, de ce que Jésus-Christ recherchait lui-même? Vous savez, il ne recherchait pas à vivre selon sa volonté, mais il cherchait à faire la volonté de son Père. Le texte biblique est fort quand même, parce que si cette recherche n'est pas en nous, de vivre finalement dans la perspective d'atteindre la stature parfaite de Christ, en nous examinant nous-mêmes dans notre marche quotidienne, alors si on se désintéresse de ça, parce que je ne pense pas que c'est du jour au lendemain qu'on atteint cet état de réprobation totale. Non. C'est progressif. Nos liens avec lui se distendent. On ne fait plus attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à ce qu'on pense, à ce qu'on croit, à ce qu'on vit. Jusqu'à un moment donné, être en décalage total, quoi. Il y a une rupture. Donc le non-examen de soi, l'incapacité de s'examiner et de reconnaître notre état, parce que je crois que le Saint-Esprit veut nous éclairer. Mais c'est terrible lorsqu'on n'est plus éclairé par le Saint-Esprit. Ça veut dire que notre cœur, il est fermé. Et c'est possible d'arriver jusque-là. Hein. La Bible en parle. Eh bien, quand on arrive là, c'est une condition spirituelle qui est terrible et que Dieu nous fasse grâce de ne jamais parvenir à cet état-là. Parce que dans le contexte, il n'est même plus question de pardon des péchés. Dans Hébreux 6, 1, 12, on va lire ce texte parce que c'est la Sainte Seine que nous allons prendre bientôt. Donc c'est... Oui, pardonnez-moi. Pardonne-moi. Hop. Hébreux 6, 1, 12. Et là, on est dans 1 Corinthiens. Oh, bon, Hébreux 6, 1, 12, c'est pas grave. C'est vrai que je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint et c'est pas plus mal parce que le temps passe. Donc on va regarder par rapport à la Sainte Seine. Est-ce qu'on a besoin de s'examiner quand on prend le pain et le vin? Ou on peut prendre le pain et le vin comme ça, machinalement, ou traditionnellement, ou religieusement? Ou simplement, il y en a qui pourraient dire, mais c'est par obéissance. Bon, il n'y a rien dans la Bible qui nous dit de le faire absolument tous les dimanches. Hein. Mais voilà, c'est pas... On pourrait examiner les Écritures, vous seriez surpris. En tout cas,
ce qui est clair et net, c'est que ça nous ramène à ce que Christ a accompli à Pâques. C'est vrai ou pas? Bien sûr. Alors il y en a qui vont dire, donc il faut le prendre qu'à Pâques. Dans sa symbolique, évidemment, ça a du sens. C'est même le plus fort des sens, mais pas que. Parce qu'en réalité, quand on relit les Écritures, à travers ce que Christ a accompli pour nous sur le bois de la croix, ce n'est pas simplement la fête de Pessah. Il a aussi accompli prophétiquement la fête de Kippour. Parce que la Bible le dit, hein, à travers tous les passages, nous comprenons que c'est celui qui a souffert hors de la porte, hors du camp. C'est le bouc émissaire, celui qui est rejeté. Donc il y a toute une symbolique qui est vraiment liée à Kippour dans l'œuvre que Christ accomplit à la fête de Pâques. Pourquoi? Parce que ces deux célébrations, qui sont plutôt des ordonnances, des invitations, des convocations, ça serait plus juste de dire ça. Eh bien, ces convocations ont pour but d'amener le peuple à vivre le pardon de Dieu, la grâce de Dieu. Et ce qui est beau d'ailleurs à Yom Kippourim, le jour des expiations, c'est là, hein, c'est maintenant, c'est cette période. Ce qui est beau, c'est qu'on ne dit pas, on dit pas que c'est une fête en hébreu. C'est pas comme une fête, c'est autre chose, de goûter le pardon de Dieu. Et quand on est à cette fête, plutôt on se dit quelque chose ensemble, en tout cas au niveau du peuple juif. C'est comme ça qu'ils le célèbrent. Ils disent que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. C'est beau, hein? C'est beau. Lors de cette fête de Kippour. Que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. C'est beau ça, hein? Et effectivement, c'est par l'œuvre de la croix que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Et c'est vrai que lorsqu'on prend le pain et le vin, c'est en mémoire de ce qu'il a accompli. Qu'on le prenne toutes les semaines, une fois par mois, une fois tous les 3 mois. Chaque culture a sa façon de faire. Le problème, il n'est pas le nombre de fois qu'on le prend dans l'année, mais je pense qu'il est plutôt comment on le vit. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, donc ça veut dire que c'est possible, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. On va dire, bon, envers l'Église, ça passe. Le sang du Seigneur, c'est moyen ça. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi, et qu'après, il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit, alors c'est quoi indignement? Sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Ah, ça ne devient plus une bénédiction, hein. On a compris. Ça devient une condamnation. C'est pour cela qu'il y a parmi vous, on est à l'église de Corinthe. Ça ne fait pas 40 ans que Jésus est mort sur la croix. Les apôtres sont encore en vie, ils témoignent que Jésus est vivant. Et déjà dans les églises, il y avait déjà des gros problèmes. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes. Ah, c'est bizarre. Et de malades. Bon, je suis malade en ce moment. Certains vont dire, ah tiens. Et qu'un grand nombre sont morts. Ouf. Là, c'est moins drôle, ça. Donc ça veut dire que les implications peuvent être terribles. En tout cas, les conséquences terribles. Si nous nous jugions nous-mêmes, ça peut nous aider à comprendre quand même. Donc dans l'état d'esprit, quand on prend la Sainte Seine, même si je suis marié, je ne vais pas dire ma femme, elle, cette semaine, pas terrible. Si j'ai des enfants, mes enfants, cette semaine, pas terrible. Si je suis dans une église, l'église, pas terrible. Non, c'est pas ça dont il est question, c'est de soi. C'est de soi, c'est pas des autres. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Ah, ça nous aide à comprendre un peu quand même. Hein. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Donc c'est même une grâce d'être châtié par Dieu.
Amen. Ah oui. Bon, Dieu nous aime, il veut notre bien. C'est comme quand on met une correction à nos enfants, parfois ça ne fait pas plaisir, mais c'est nécessaire. Bon. On sait que ce n'est pas la mode aujourd'hui. Un texte que j'ai beaucoup apprécié, 1 Roi 22,5. Alors là, on est dans un contexte où le roi de Juda va dire au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. On est dans un contexte, on veut faire la guerre à la Syrie, ils ont pris des territoires, on veut s'associer ensemble, on veut reprendre ces territoires. Alors le roi de Juda dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. C'est important de consulter la parole de l'Éternel. Quand on ne consulte pas, souvent, on va au casse-pipe. Pardonnez-moi l'expression. Et on est toujours dans la même idée de chercher, interpréter, sonder les Écritures. Qu'est-ce que ta parole nous dit ? Consulte la parole de l'Éternel. Qu'est-ce qu'elle dit, la parole ? C'est une recherche approfondie des Écritures qui est nécessaire pour comprendre les temps dans lesquels on vit. Alors nous, on est plus qu'au bout de l'histoire, parce qu'on est bientôt au bout de l'histoire. Comprendre les temps de la fin, les prophéties, les apocalypses. Alors, on est d'autant plus dépassé par la compréhension du bout de l'histoire, c'est que le temps des nations est terminé. C'est fini. Depuis 1970, le temps des nations s'est bouclé sur l'horloge divine prophétique. Aujourd'hui, le rapport de Dieu avec ce monde, il concerne d'abord Israël. L'évangile a fait le tour du monde. Il est parti de Jérusalem, l'évangile. Parce que c'est de Sion que sortira la Torah. La Torah du Messie, l'évangile, est sortie de Jérusalem, d'Israël. Elle a fait le tour de la terre. Aujourd'hui, dans les rues à Jérusalem, on prêche l'évangile. À nouveau, la Torah du Messie. Il y a un texte magnifique dans Ésaïe chapitre 34, versets 16 à 17, et qui nous parle de la restauration du peuple juif et la destruction d'Édom. Vous savez, c'est quoi Édom ? Prophétiquement, c'est nous. Donc c'est pas terrible. Mais ça sera les conséquences de notre haine vis-à-vis du peuple juif. Alors, aujourd'hui, elle s'exprime de plus en plus... Ça pose plus de problème, en fait. Alors, comme il y a eu la Shoah, on avait honte d'être antisémite en France. On avait honte. Maintenant qu'il y a des générations qui sont mortes, on a moins honte, parce qu'on y pense un peu moins. Alors, on l'exprime un peu plus. Et comme notre cher président, ben non, ils n'ont pas le droit de se défendre, enfin, un embargo sur les armes. Comme ça veut dire quoi ? Si on prive Israël du droit de se défendre, ils ont le droit que de mourir ? D'accord, bravo la France. Bon, c'est pas que la France, c'est partout. Aujourd'hui, c'est l'ONU, c'est comme ça. C'est un congrès d'hypocrites, j'appelle ça, moi, ou d'antisémites. Pardonnez-moi si je suis fort dans mes termes, mais bon. La colère de Dieu, elle gronde sur les nations et sur la France particulièrement, je pense. Et là, dans la restauration d'Israël, c'est beau. C'est la restauration du peuple juif dont il est question, prophétisé dans Zacharie, etc. Romains, l'apôtre Paul en parle. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, aucun d'eux. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. Vous savez, comme la vallée des ossements desséchés, dans Ézéchiel. Il a jeté pour eux le sort, et sa main leur a partagé cette terre au cordeau. Cette terre, elle leur appartient. C'est comme ça. Les nations essayent, quand on dit de déplacer Jérusalem, c'est-à-dire de s'approprier Jérusalem, en privant Israël de la présence de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il y a un lieu particulièrement au-delà de toute la terre, au-delà même de nos cœurs, parce qu'il vit en nous par son esprit, mais sur le plan terrestre, il y a un lieu que Dieu a choisi pour y faire résider son nom. Ce n'est pas Tokyo, ce n'est pas Paris, ce n'est pas Shanghai, ce n'est pas New York, ce n'est pas Ajaccio. Désolé, on aurait aimé, mais non, c'est Jérusalem. C'est Jérusalem. Vous voyez, c'est beau, sa main leur a partagé cette terre au cordeau. Ils la posséderont pour toujours. C'est le décret divin. Les nations peuvent faire ce qu'elles veulent, vous pouvez en penser ce que vous voulez, vous savez que c'est Dieu qui a raison. Et il fait ce qu'il veut.
parce qu'il est Dieu. Et tout ce qu'il fait est juste, même si nous, on ne le comprend pas. Ils l'habiteront d'âge en âge. Voyez, marcher dans les voies de l'Éternel n'est possible que si nous cherchons constamment à vivre la vérité des Écritures. Je ne vais pas m'étendre sur les temps de la fin, mais on pourrait. Parce qu'on est dans un flou aujourd'hui, c'est extraordinaire. Mais c'est de notre faute, à travers la théologie du remplacement. Quand on finit par tout mélanger, on est dans la confusion. Alors, dans le psaume 119, 1 à 3, il est écrit « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. » Alors bien sûr, dans le contexte, on est en Israël. C'est la Torah de Moïse qui prévaut. On est sous l'alliance mosaïque, oui ou non? Bien sûr. Aujourd'hui, nous sommes à Ajaccio, on n'est pas en Israël. On est sous quelle alliance? L'alliance de Moïse? Non. Dieu l'a traité avec Israël, son peuple. Descendants d'Abraham selon la chair. Nous sommes descendants d'Abraham selon l'esprit, pas selon la chair. On n'a jamais été sous la loi de Moïse. Jamais. 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 La foi en Jésus ne nous ramène pas à une réalité du passé. C'est une nouvelle alliance. Un renouveau. Ça ne veut pas dire que la loi de Moïse est caduque. Non. Pour le peuple juif, pas de souci. Mais pour nous qui ne sommes pas juifs, ça n'a rien à voir. On est sous la loi de Dieu, c'est vrai, la loi de Christ, dira Paul, et qui concerne les réalités du royaume de Dieu. Parce que notre royaume, ce n'est pas Juda-Israël. Ce n'est pas un royaume terrestre. Pour nous, notre héritage, ce n'est pas la Jérusalem terrestre. C'est la Jérusalem céleste. Et cette loi de Christ, elle concerne nos cœurs. Ça ne concerne plus une manière de vivre seulement, je dirais, par rapport à des préceptes humains, des traditions humaines, des coutumes. Non. C'est vivre en étant renouvelé dans notre cœur par l'Esprit du Tout-Puissant. C'est vivre de son amour. C'est vivre de sa bonté. C'est vivre de sa joie, de sa douceur. Et vivre sa sainteté. C'est-à-dire ne pas toucher à l'impiété, aux choses de ce monde, à l'impureté. Vous savez, dans le livre des Proverbes, il y a ce texte magnifique, moi j'aime beaucoup. Souvent, il y en a qui ont dit ouais, l'évangile, c'est pas donner son cœur à Jésus. Ah bon? Bon, ils ont mal lu la Bible alors. Bien sûr que c'est donner son cœur à Jésus, pour qu'il soit changé. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et, allez, il faut aller jusqu'au bout quand même, c'est bien. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Amen. Mais Jésus est la voie à suivre. Il l'a dit. Quand c'est écrit dans nos Bibles, je suis le chemin. Il est le derrière. Il est la voie. Qui a la même racine que d'arrache. Chercher Dieu. Parce qu'on ne peut pas trouver le Père sans passer par le Fils. C'est impossible. C'est comme ça que Dieu a établi la chose. C'est à travers donc l'alliance qu'il a inaugurée. Lui sur la croix du Calvaire, pas une autre alliance. Ça ne veut pas dire que les alliances étaient mauvaises. Non, elles étaient des étapes qui nous conduisent à l'alliance suprême, j'ai envie de dire. C'est pour ça que l'apôtre Jean en parle de cette manière-là. Car la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et il rajoute quelque chose, par contre, pour ceux qui tordent le sens des Écritures, notamment par rapport à la théologie du remplacement, et nous avons tous reçu grâce sur grâce. Très mauvaise traduction. Et nous avons tous reçu une grâce, la loi de Moïse. Je vais même mieux traduire, pardonnez-moi, parce que dans mon esprit ça cogite. Vous avez tous reçu une grâce au-dessus d'une grâce. C'est-à-dire que l'alliance de Christ, la grâce de la révélation de Jésus-Christ, elle est supérieure à la grâce de la Torah de Moïse. Mais c'est aussi une grâce. Amen. Mais on est au-dessus d'une réalité terrestre.
On est dans une réalité céleste, mes frères et sœurs. Je vais m'arrêter là, il faut qu'on prenne la Sainte Seine. Je vais conclure par ce psaume. Amen. Ah. Alléluia, il a fini le pasteur. Alors, vous avez raison. Et donc, on va reprendre notre louange et notre adoration, mais dans l'esprit de ce que nous avons vu ensemble. Là, on va pas le chanter, on va simplement exprimer nos cœurs devant lui à travers ce temps. Et j'inviterai les frères à se présenter. Je vais juste lire ce texte. « Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom, l'Éternel, et il m'a répondu. » Amen. « Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Un chrétien, il n'est pas triste, ça n'existe pas. Bon, on peut être triste parce qu'on a une mauvaise nouvelle, ça peut arriver. Mais en théorie, ce n'est pas l'état du chrétien tous les jours. Et le visage ne se couvre pas de honte. Ah non, si on vit en lui, il n'y a pas de raison. Moi, je n'aurais jamais honte d'aimer Israël, par exemple. Et de haïr le péché. Quand un malheureux crie, alors ça c'est un des textes que je préfère dans la Bible parce que c'est la définition de Jésus, Yeshua. Alors là, ici, quand un malheureux crie, c'est le premier verbe de Yeshua, Yasha, Shua. C'est une combinaison de deux verbes hébreux. Ça c'est Shua en hébreu. C'est le cri au secours, le cri de détresse. Shin vav hayin, pour ceux qui aiment l'hébreu. Et qu'est-ce qui se passe quand un malheureux crie? L'Éternel ferme les oreilles. Débrouillez-vous. Non. L'Éternel entend. Et qu'est-ce qu'il fait? Débrouillez-vous. Non, c'est bon. Et il le sauve, Yasha, de toutes ses détresses. C'est beau, n'est-ce pas? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. On a traduit l'ange, mais on aurait pu traduire plus exactement le messager de l'Éternel. Amen. Campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci car par ta parole, tu nous aides à comprendre quelle doit être notre démarche lorsque nous voulons prendre le temps de nous approcher de toi. Et finalement, dans tout ce que nous avons pu dire, de ce que nous avons pu méditer ce matin, à travers le Darash, le Midrash, eh bien, tu nous invites à comprendre que lorsqu'on s'approche de toi, il faut quand même qu'on fasse attention à la manière dont on le fait, avec quel état de cœur on le fait. Et je te bénis parce que, Seigneur, si ce matin, en venant vers toi, nous pourrions considérer que nous sommes des pécheurs, parce que nous avons péché, et que nous n'avons pas pris le temps cette semaine de venir à tes pieds pour confesser notre péché, eh bien on peut le faire aussi ce matin. On peut le faire ce matin simplement, parce que tu es un Dieu qui aime pardonner. C'est ça qui est extraordinaire. Tu n'as pas donné ta parole pour nous enfermer dans un truc religieux, pas du tout. Mais pour nous avertir de c'est quoi le péché ? C'est quoi le péché ? Et le péché, ça ne nous libère de rien, ça nous enferme dans tout. Alors que notre vie, si elle veut être libérée, c'est en Jésus. Alors Seigneur, merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour cette vie de liberté que tu nous donnes en toi. Il est beau de s'approcher de toi. Il est bon de s'approcher de toi, Seigneur. Mais c'est vrai, vers qui irions-nous qu'à toi ? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Cette vie, on la veut, Seigneur. C'est comme une biche qui soupire après des courants d'eau. Mon âme soupire après toi. C'est toi qui as la vie. C'est toi qui es le véritable. Seigneur, tu es le principe même de l'existence. Mon existence, notre existence, nous ne voulons pas la vivre en dehors de toi. Pour nous, ce n'est pas possible. C'est plus possible. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci Père, parce qu'en Jésus, nous sommes à nouveau unis à toi. Et nous pouvons goûter ton amour. Nous pouvons goûter
le plaisir de ta présence. Que ton nom soit béni. Amen. Amen.